Bienvenue dans ce troisième jour de challenge. Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir l'animal flow. L'animal flow, c'est des postures dynamiques, du mouvement assez dynamique qui est aussi un renforcement musculaire et qui va travailler la souplesse. On travaille aussi conjointement avec la respiration comme dans le yoga et on peut en faire une pratique de yoga si on est toujours conscient de ce qu'on fait, qu'on observe, qu'on est dans la concentration, dans la connexion à soi, toujours dans la bienveillance et dans le fun. Alors, je vais vous montrer les postures. On va commencer par découvrir 4 postures d'animal flow et puis après on va en faire un flow. C'est des flows qui se répètent, qui sont répétitifs et vous allez voir, ça travaille tout le corps dans toutes les amplitudes des articulations. C'est très intéressant pour se renforcer, c'est très intéressant et surtout très fun et ça bouge bien. Certaines postures ressemblent à des postures de yoga comme le chien tête en haut ou chien tête en bas et puis on va dérouler tous ensemble. Donc on peut commencer, on peut avoir un tapis ou pas, peu importe. La première position, c'est la posture de la bête. Donc, on a le bassin au-dessus des genoux et les mains un petit peu plus loin que les épaules. On avance les épaules et ici, on est sur les orteils et on vient simplement lever les genoux. On garde les genoux à quelques centimètres du sol, on pousse bien dans les mains et ça, c'est notre posture de base, la bête. On peut ensuite aller dans la posture de charger la bête. Donc, on vient s'asseoir sur les talons, on a les genoux toujours au-dessus du sol et on regarde vers le nombril. Puis, on peut dérouler. Si on monte comme dans un chien tête en bas, puis qu'on déroule le bassin vers le sol et la tête vers le ciel, comme un chien tête en haut. Ça, c'est ce qu'on appelle décharger la bête. Donc, de décharger la bête, on peut revenir en bête et charger la bête. Et puis, on déroule ici. C'est assez intuitif. Voilà, et ça bouge bien. Donc, ça, c'est nos postures de base. Bête, décharger la bête et charger la bête. Puis, on a les kicks en avant. On a le premier avec le pied droit qui vient à l'extérieur de la main droite et la main droite qui vient à la poitrine, ici. Puis, on peut revenir en bête. On revient souvent en bête entre les postures. On a la même chose avec le pied gauche qui vient à l'extérieur de la main gauche. On pousse bien dans la main droite et main gauche contre la poitrine. On revient. On n'hésite pas à bien écarter les mains dans cette pratique. Ça sera plus facile pour les postures suivantes. Et on revient en bête. On peut refaire une fois d'un côté et de l'autre. En général, on inspire quand on vient ici et on expire quand on va à l'avant. Soit par le nez, soit par la bouche. On peut y aller de façon dynamique. Et on revient en bête. Donc, ça, c'est nos premières postures de base. Et à partir de là, on va pouvoir dérouler tout ça dans un flow avec des kicks qui vont aller en avant et des kicks qui vont aller sur les côtés. Je vais en montrer deux différents. Donc, à partir de la première posture qu'on a vue, donc sur l'expiration, j'ai le pied droit qui vient à l'extérieur de la main droite. J'hésite pas à prendre pas mal de distance entre mon pied et ma main. Et ici, je pousse vraiment dans ma main gauche. Et ce que je vais faire, je vais ramener ma jambe arrière en avant et essayer de la garder le plus droit possible. Donc, elle ne partira pas trop à droite, pas trop à gauche. Elle vient simplement loin devant. Comme on voit, j'ai la fesse qui est très proche du sol et le pied à l'avant qui est très proche du sol. Et ici, je viens protéger mon oreille à droite, puis je peux repousser dans ma main et revenir à l'arrière dans une position de bête. Pareil de l'autre côté, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Encore une fois, plus j'ai d'espace entre mon pied et ma main au sol, plus c'est simple pour moi de passer l'autre jambe. Je viens tirer mon coude vers l'arrière, main à l'extérieur du visage, et je glisse ma jambe droite vers l'avant. On voit bien ma jambe droite part vers l'avant, elle n'est pas à l'intérieur ou à l'extérieur. Et ma fesse est très proche du sol. Je pousse bien dans ma main droite pour me stabiliser, puis je peux repousser et revenir dans ma position de bête. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un front kick. Le front kick, très simplement, je vais kicker vers l'avant et revenir vers l'arrière. Donc là, on l'a décomposé, mais je vais vous montrer ce que ça donne quand on va un petit peu plus vite. Plus vous familiariserez avec les postures de base, les répéter encore et encore et encore doucement, plus vous pourrez aller vite ensuite pour les réaliser dans le flow. Donc, pour vous montrer très simplement, la posture peut également se faire comme ceci. Je reviens à l'arrière et je reviens. Donc là, on a un front kick où je vais sauter en mettant mon pied à l'extérieur de la main, puis je passe l'autre jambe vers l'avant. Puis, on a ce qu'on appelle le side kick. C'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a une hanche qui va descendre et la jambe va passer en dessous pour aller kicker sur le côté. C'est-à-dire, ici, je vais lever la jambe droite, donc le pied droit, et je vais lever l'épaule gauche. Donc, je vais lever l'épaule gauche, lever la main gauche. Ici, le coude va partir vers l'arrière et la jambe va venir sur le côté. Donc, je suis encore une fois pas vers l'arrière, pas vers l'avant, vraiment à 90 degrés sur le côté. Puis, je viens reposer ma main sur le sol et je repose le pied. De l'autre côté, je lève le pied gauche, je lève l'épaule droite et je tire vers l'arrière.
mon pied part loin sur le côté, le bassin est toujours proche du sol, mon épaule est au-dessus de mon poignet. Je reviens. Donc, je reviens de l'autre côté, je lève pied droit, je lève l'épaule gauche, je lève le coude gauche tire vers l'arrière et je viens. Puis ma main revient et de l'autre côté, je tire le coude droit vers l'arrière, je lève le pied gauche et je viens kicker sur le côté. Et je reviens. Et on peut maintenant enchaîner les deux postures. Je vais vous le montrer une fois doucement. On n'est pas obligé d'avoir toujours les deux pieds qui se reposent au sol à l'arrière pour enchaîner justement ces postures de flow. Donc par exemple, mon front kick, je vais avoir le pied droit qui vient à l'extérieur de la main droite, pied gauche qui vient loin devant, puis je vais reposer mon pied gauche. Et ici, je ne vais pas reposer le pied droit sur le sol, c'est-à-dire il va revenir à l'arrière, mais je vais directement tirer mon coude gauche vers l'arrière et je pars sur le côté. Pareil de l'autre côté, je peux y aller en dynamique et je viens tirer de l'autre côté. Mon coude gauche tire vers l'arrière, pied droit sur le côté. Et pareil, d'ici, mon pied droit peut venir à l'extérieur de la main droite directement, hop, et kicker vers l'avant. Voilà. Ça, c'est nos deux postures de base. On va en ajouter une troisième, donc n'hésitez pas à mettre une pause, regardez, je vais vous les remontrer tout à l'heure avant de faire le flow, chacune des positions à gauche, à droite pour que vous compreniez bien. N'hésitez pas avant de faire le flow à vraiment vous imprégner la posture, comprendre comment passer d'un côté à l'autre, d'une posture à l'autre. En général, c'est simple, on a toujours une épaule qui tire vers l'arrière et une jambe qui passe en dessous. C'est-à-dire, pour l'instant, on n'a pas de jambe qui passe au-dessus et qui revient par au-dessus. On aura la position du scorpion plus tard pour cette posture-là. Mais pour l'instant, le pied qui se lève passe toujours en dessous et il repasse en dessous. C'est-à-dire, je suis là, je n'essaie pas de remonter ou je ne pose pas là pour revenir de l'autre côté. C'est vraiment, j'ai la jambe levée, j'ai le coude qui tire, je reviens simplement à quatre pattes. Troisième position, elle vient compléter le side kick. C'est ce qu'on appelle la posture du crabe. Donc, au lieu ici de venir complètement tendre la jambe, je tire mon coude vers l'arrière, hop, et au lieu de tendre la jambe sur le côté, je viens poser le pied sur le côté ici, la main contre la poitrine, et je vais me lever, hop, lever le bassin, essayer d'aller toucher le sol avec ma main gauche. Je redescends, puis c'était cette jambe qui s'était levée, c'est cette main qui a tiré vers l'arrière, donc c'est cette jambe qui va se relever, et l'autre main qui revient descendre. Ici, souvent, l'erreur qu'on peut faire, c'est on vient poser la main et on essaie de ramener l'autre jambe. C'est la jambe qui est passée en dessous qui repasse en dessous toujours. Donc, je remonte de l'autre côté cette fois-ci. Je viens lever la jambe gauche. Le coude droit tire vers l'arrière. Hop, le pied se pose. Je monte. Je vais descendre vers le sol. Je redescends. La main droite va venir se reposer. Et c'est la jambe gauche, celle qui s'était levée, qui se relève et qui repasse en dessous. Donc, on va maintenant enchaîner ces trois postures de chaque côté en le faisant une fois doucement, une fois un peu plus rapidement et une fois le plus rapidement possible. Donc, n'hésitez pas vraiment à prendre le temps de comprendre les postures, de les décomposer et ensuite vous verrez que vous pourrez faire le flow très rapidement et que c'est très dynamique et très ludique. N'oubliez surtout pas de respirer, c'est très important. Ça vous permettra d'aller beaucoup plus loin dans la pratique. Donc, ce qu'on va faire, très simple. Je commence dans ma position de la bête. Pied droit à l'extérieur de la main droite. Je viens tirer le coude à l'extérieur de l'oreille, la main à l'extérieur de l'oreille, et je passe la jambe gauche devant. Bassin proche du sol, je tends mon pied vers l'avant. Ici, je repose le pied gauche à l'arrière, je pose la main droite, je lève le pied droit, je ne le repose pas. Le coude gauche tire vers l'arrière. Je viens en side kick. Je reviens poser la main gauche. Pied droit se pose, je lève le pied gauche et je viens en crabe. Donc, je tire le coude droit vers l'arrière. Le pied gauche se pose directement sur le sol. Donc ici, je suis bassin bas, puis je monte. La main droite essaie d'aller toucher le sol. Je redescends. Et ici, ce que je vais faire, je vais revenir poser la main droite. Pied gauche ne se repose pas, il vient de l'autre côté. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Jambe droite qui part vers l'avant. Main gauche à l'extérieur de l'oreille. Puis, pied droit à l'arrière. Je pose la main gauche, je ne repose pas le pied gauche, je tire le coude droit vers l'extérieur. Jambe gauche tirée loin sur le côté, bassin proche du sol. Je repose la main droite, je repose pied gauche, je change de pied, donc je lève le pied droit, coude gauche tire vers l'arrière, pied droit vient se poser sur le sol, main gauche à la poitrine. Et je monte, main gauche vers le sol, je redescends et je reviens dans ma posture de la bête. N'hésitez pas à respirer.
voyez, on sent les épaules, les abdos qui s'engagent, les fessiers, les cuisses. Et on va étirer le corps, on va utiliser beaucoup les hanches, les bouger beaucoup. On va étirer les épaules dans tous les sens. Donc c'est vraiment une pratique très complète qui va vous aider à vous renforcer énormément pour toutes vos pratiques complémentaires, que vous fassiez de la course, du yoga, de la natation. C'est vraiment des pratiques qui sont très bonnes pour le corps. On va donc enchaîner le même flow une deuxième fois un peu plus rapidement. Si vous aviez du mal avec la première fois, n'hésitez pas à le refaire une, deux, trois fois pour bien comprendre. Là, on y va un peu plus vite. Donc, je reviens dans ma posture de la bête. Pied droit à l'extérieur de la main droite, je lève la main droite. Je passe la jambe gauche devant, main droite à l'extérieur de l'oreille. Je pose la jambe gauche à l'arrière, je pose la main droite, je lève le pied, je ne le repose pas, coude gauche qui tire vers l'arrière, jambe droite qui vient sur le côté, bassin proche du sol. Je pars de l'autre côté, donc je pose la main gauche, je pose le pied droit, je lève le pied gauche, coude droit qui tire vers l'arrière, je viens en crabe, donc le pied se pose sur le sol cette fois-ci, et je monte, la main droite qui essaie d'aller toucher le sol. Je redescends, je relève le pied gauche, la main droite qui revient au sol, et pied gauche directement à l'extérieur de la main gauche. Jambe droite qui part vers l'arrière. Je repars à l'arrière, pied droit à l'arrière, main gauche sur le sol. Je lève le pied gauche, je ne le repose pas, je lève la main droite, coude droit qui tire vers l'arrière. Je pars directement de l'autre côté, donc je repose la main droite. Je pose pied gauche, je lève pied droit, coude gauche qui tire vers l'arrière, et je monte. Posture du crabe. Et je redescends. On revient au centre et on va le faire beaucoup plus vite cette fois-ci. Donc n'hésitez pas encore une fois à refaire à rythme moyen et ensuite on pourra le faire ensemble à rythme accéléré. Donc ça sera un front kick, un side kick, un crabe, on revient front kick de l'autre côté, side kick et crabe. Toujours avec votre respiration, c'est très important. Je reviens. J'inspire, front kick, side kick, crabe. Je redescends. Front kick directement. Pied gauche extérieur, main gauche, jambe droite à l'avant. Side kick. Crabe. Et je reviens. Voilà. Voilà pour votre premier flow d'Animal Flow. C'est une posture, c'est une pratique qui est vraiment très fun, qui demande un tout petit peu de coordination au début, de comprendre, de se rappeler, ok, front kick c'est ça, side kick c'est ça, crabe c'est ça, je monte, je descends, quelle jambe passe au-dessus, quel pied passe au-dessus, quelle main passe au-dessus ou en dessous. Il y a énormément d'autres postures dans cette pratique, mais là c'est vraiment les bases pour vous faire découvrir, pour vous amuser déjà avec ça. Donc n'hésitez pas à le pratiquer, vous allez voir, c'est un renforcement génial pour tout le corps, ça vous aidera énormément pour toutes vos autres pratiques. Et pour ma part, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain pour une nouvelle pratique. Ciao!